Ensuite, nous allons parler des agriculteurs, de leur présent, leur devenir, surtout après les intempéries du mois dernier. C'était le mois dernier, c'était le mois de janvier où il y a eu beaucoup de pluie. Et justement, qui est devenu le sort de ces agriculteurs? Et pour pouvoir en savoir un petit peu plus, nous avons décidé d'inviter le directeur des assurances agricoles auprès de la Caisse nationale de la mutualité agricole, la CNMA. Bonjour, monsieur Mabtouch Krimo. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors d'abord, une question par rapport aux agriculteurs. Ouais. C'est vrai qu'il a beaucoup plu pendant un mois. Alors il y en a eu, hein. Il en est tombé de la pluie. Est-ce que, on va dire, il y a eu beaucoup de dégâts pour ces agriculteurs? Merci bien. Je tiens juste à apporter une précision. C'est vrai qu'il y avait de la pluie durant presque le mois de janvier, et ensuite, au mois de février, on est rentré vers les tempêtes. Oui. Donc ça a été vraiment, c'est les vents. Mais il a beaucoup plu le mois de janvier. Le mois de janvier, il y a eu beaucoup de pluie, on a eu beaucoup justement des inondations, c'est surtout ça parce qu'il y a eu stagnation de l'eau. Donc c'est vrai que les eaux étaient un petit peu, c'est les oueds qui ont débordé, il y avait pas mal de trucs qui se sont passés, et là ça a affecté bien sûr l'agriculture. C'est tout à fait normal parce que c'est une activité qui est pratiquée à ciel ouvert, donc elle n'est pas protégée. Et là, en janvier, on a eu beaucoup de dégâts, c'est vrai, mais malheureusement, sur le plan assurance, les gens n'étaient pas assurés, il n'y avait pas beaucoup d'assurés. Juste une cinquantaine qu'on a pu enregistrer dans les régions de l'Ouest parce qu'ils étaient assurés au niveau de la CNMA, de la Caisse nationale, donc ils ont été pris en charge rapidement. Bien sûr, il fallait attendre un petit peu le ressuyage des sols pour pouvoir permettre aux experts agricoles d'intervenir sur le terrain d'une manière assez efficace et rapide pour pouvoir un petit peu soulager les agriculteurs qui ont été touchés. Mais malgré ça, la CNMA n'a pas occulté les agriculteurs qui étaient touchés, qui ne sont pas assurés. C'était l'occasion de les sensibiliser, de leur donner un petit peu les conseils, de leur dire voilà, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, sachant que vous ne pouvez pas faire face à tous ces aléas, parce que c'est des calamités quand même assez importantes quand on a des trompes d'eau comme ça qui tombent, c'est des jours sans arrêt de pluie, et débordement des oueds, et même des barrages et tout. Donc ça, c'est pour dire aussi que ces agriculteurs doivent être au courant qu'ils peuvent et ils doivent être assurés. C'est vrai, c'est très important. Ça fait partie d'abord, le premier point, c'est la culture d'assurance. Voilà. Et surtout, les pouvoirs publics, ils doivent quand même s'y mettre pour donner de l'importance à cette assurance. Parce que dans tous les pays du monde, les assurances, comme étant un outil de développement économique d'un pays, c'est très important. On ne peut pas occulter les assurances jusqu'à quand l'État est là pour intervenir, et surtout avec cette crise dans laquelle on se trouve, maintenant les assurances pourront jouer un rôle vraiment déterminant, un rôle très important pour un petit peu soulager bien sûr la facture des indemnisations d'un côté, et de l'autre, inculquer une certaine culture d'assurance à ces agriculteurs et éleveurs, et leur dire, voilà, l'assurance, quand même, c'est un outil important, comme tous les outils de développement qu'ils développent dans le cadre de leur activité quotidienne. D'accord. Eh bien, nous allons voir cela aussi avec un exemple à travers ce reportage qui a été réalisé par Nejma Hiresh, qui s'est rendu à Tizi Ouzou, pour être tout à fait exact, à Zazga, pour parler de l'indemnisation des agriculteurs suite aux dernières intempéries. Regardez ce reportage et on se retrouve juste après pour continuer notre débat. En Kabylie, la commune de Zazga, une région agro-pastorale à quelques 70 km du chef-lieu de la ville de Tizi Ouzou. L'agriculture et l'élevage animal sont les principales activités de ses habitants. En dépit des risques importants que peut engendrer cette activité, les éleveurs demeurent insouciants quant à la possibilité d'assurer leurs biens. Malek Awisset, jeune éleveur de poulets de chair, ayant investi toutes ses économies, vient de tout perdre suite aux dernières intempéries. Un projet de 2500 têtes. J'ai commencé cette activité depuis 1 an. C'est un investissement qui m'a coûté environ 5 millions de dinars. C'est toutes mes économies. Et là, comme vous voyez, j'ai tout perdu. Je devais effectivement m'assurer, mais je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je vais tout abandonner. Pas loin d'ici, un autre hangar
complètement endommagés. C'était un projet de 3000 têtes. Quand les services météorologiques ont annoncé le BMS à partir de 600 mètres, je n'étais pas inquiet puisque nous sommes à 500 mètres seulement. Et le lendemain au réveil, j'ai malheureusement tout perdu. On dirait malheureusement pour lui parce qu'il n'a pas souscrit un contrat d'assurance. D'ailleurs même nous, malgré nos efforts sur le terrain pour inciter les éleveurs, que ce soit en bétail, que ce soit en aviculture ou là en cuniculture, de venir s'assurer. Malheureusement, je ne sais pas ce qui les empêche de venir assurer leurs biens à la CRMA de Tizi Ouzou. Nous, en tant que mutuelle, on est là pour accompagner les éleveurs. Hein. Lorsqu'on dit assurance, on dit accompagnement. Hein. C'est-à-dire, comme le cas de M. Aouisset, s'il avait pris une assurance, il aurait, au jour d'aujourd'hui, il pouvait bien se reconstituer. Des éleveurs, mais aussi des agriculteurs. Ces oliviers, par exemple, n'ont pas pu résister aux dernières intempéries. Des pertes considérables impactant la récolte de toute une année. Pourtant, le rôle de la mutuelle agricole est de sécuriser les revenus des agriculteurs et des éleveurs. Mais pas seulement, toutes les activités qui gravitent autour. C'est vrai que le taux de pénétration des assurances agricoles est très très faible. Je pense que d'après les informations que nous avons, 18% sont couverts. Voilà. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a 3 ans, ça ne représentait pas à peine 3%. C'est vrai qu'il y a un petit engouement qui est en train de se connaître depuis les 3 dernières années, mais ça reste très faible, pour plusieurs raisons. Je crois qu'une des principales raisons, c'est vrai que les gens disent que les agriculteurs n'ont pas la culture d'assurance, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. L'agriculteur n'a pas la notion de la gestion et la prévention du risque. Il est temps, je pense, d'inscrire dans nos politiques, je dirais, la notion de la gestion et la prévention du risque. C'est quelque chose de très important. La mutuelle agricole, un acteur économique avant tout, une solution idoine pour toutes les activités agricoles. Voilà donc un exemple parmi des exemples, et j'ai vu votre grimace là quand vous avez vu tout ce qu'ils ont perdu malheureusement, et c'est des personnes, en tout cas pour le premier cas, qui n'a pas été assuré, c'est-à-dire qui n'a pas pensé à aller se faire assurer. Et justement dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur rembourse rien du tout s'ils n'ont pas d'assurance, donc... Bien sûr, c'est la loi, c'est la loi des assurances, c'est ça. On ne peut pas payer quelqu'un qui n'est pas assuré. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois répéter qu'il faut qu'ils aient cette culture d'aller se faire assurer. Et c'est ce qu'on fait. Ça ne peut que leur faire du bien. C'est ce que fait sans cesse la CNMA. C'est les journées de vulgarisation à l'échelle nationale. Ça, chez nous, c'est devenu quelque chose de très courant. On n'arrête pas de faire des regroupements, des rencontres. Et sur terrain maintenant, il n'y a plus de rencontres au niveau des salles ou bien, mais vraiment, c'est au niveau des exploitations pour un petit peu leur expliquer, être près de ces agriculteurs, puisque notre politique maintenant elle est orientée vers l'assistance et le conseil de ces agriculteurs, et comme là c'est bien dit monsieur le directeur général de la CNMA, c'est surtout la gestion du risque et la prévention sur lesquelles on doit axer les choses. Une assurance, quand on contracte une assurance, c'est pas juste un acte de souscription et on attendra donc un sinistre. Non, nous, la CNMA, elle fait un suivi. On a des visites inopinées. On se déplace vers ces agriculteurs. De temps en temps, un mois plus tard, 15 jours, un mois et demi, pour voir comment il est en train de gérer. Pourquoi? Parce qu'on met à sa disposition des experts pour le conseiller, pour l'orienter. Et c'est gratuit. Et en plus, l'assurance, quand on va s'assurer, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte. Pour certains, mais par rapport au bien qu'il a investi, comme on a si bien vu cet exemple de ce poulailler-là, pour 5 millions de dinars, peut-être la cotisation n'aurait pas pu peut-être dépasser les 100 000 dinars. C'est vraiment par rapport à ce qu'il a investi. C'est ça. Il faut qu'il sache que c'est vrai que c'est après une catastrophe que on se dit j'aurais peut-être dû m'assurer, et pourtant on fait des facilités, des facilités, des réduction pour un petit peu encourager c'est surtout ces jeunes investisseurs, parce qu'actuellement maintenant la frange d'agriculteurs qui s'approchent, qui s'investissent, c'est des jeunes, la plupart c'est des jeunes. Si ce jeune-là par exemple avait été assuré, qu'est-ce qui serait passé? Très bien.
C'était assuré, donc automatiquement il se rapprochera auprès pour nous informer comme quoi il a été touché. La caisse régionale, on en a 67 à l'échelle nationale, va dépêcher immédiatement un expert. C'est ça le premier acte qu'elle doit faire. Pour aller voir un petit peu, évaluer, voir les dégâts et commencer à faire l'évaluation pour qu'on puisse un petit peu l'indemniser dans un temps record. Parce que c'est vrai que la loi nous autorise à aller jusqu'à 1 mois après la remise du PV d'expertise. Mais nous, on est en train de travailler pour 15 jours et mois. Donc c'est entre 10 et 15 jours pour les remboursements. Très bien. Donc c'est bien que 10 et 15 jours. Ah oui. Ah bon, 10 et 15 jours, pas plus. Ah oui, maintenant c'est comme ça pour l'agricole et même on essaye d'aller très très vite parce que l'agriculteur ne peut pas attendre. Ne peut pas attendre. On a eu les sinistres qu'on a eu récemment au niveau de Schleff et de Mostaganem et TNS et tout. C'est pas comme les voitures. Non, les voitures, comme les véhicules. Tout dépend. On attend des mois et des mois. D'accord, eh ben, c'est très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour clore le sujet, qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a peut-être des agriculteurs qui nous regardent ce matin? Bien sûr. Il faut penser au changement climatique. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Parce que Mazel, il risque d'y avoir d'autres dégâts. Bien sûr, mois de février, mois de mars aussi. Maintenant, ça va être les vents, les tempêtes, ça va être autre chose qui va venir. Et peut-être les pluies vont revenir, Inch'Allah, pour un petit peu. Bon, les pluies, c'est. Pas pour les dégâts. Pas pour les dégâts. C'est bon pour l'agriculture, bien sûr. Le mois de mars, c'est le mois des fous. Hein. Oui, alors il va y avoir des perturbations selon la météo, bien sûr. Et là, on incite les agriculteurs et les éleveurs à ne pas vraiment négliger cette assurance, se rapprocher, de voir quelles sont les possibilités qu'on peut leur offrir. Ils seront vraiment très surpris pour... Alors, il faut se rapprocher de quel... Donc, il y a des caisses régionales, il y a 67. Sinon, c'est au niveau des bureaux locaux. Pour les gens qui sont éloignés, très loin de la ville et tout, on a 424 bureaux avancés, carrément. Et on est placé un peu partout, même au niveau de toutes les frontières. Qu'est-ce qui est marqué? Ah oui, toutes les frontières. Caisse régionale de mutualité agricole. C'est là qu'ils doivent se déplacer pour aller souscrire un contrat d'assurance ou bien les bureaux locaux, un bureau local de la région, l'essentiel ils vont être pris en charge vraiment de manière adéquate. D'accord, j'espère en tout cas que ces agriculteurs, en tout cas qu'une bonne partie a été à l'écoute ce matin. Et puis sinon, vous avez un site ou une page Facebook où on peut aller vous rendre visite? Oui, bien sûr. C'est nama.dz et c'est très simple. Vous avez toutes les informations, vous rentrez, on vous informera comme il se doit. Très bien, vous restez avec nous parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission.